Salut à tous, chers abonnés, aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de l'échelle de Kardashev. Imaginez-vous en 1964, lorsque l'astronome soviétique Nikolai Kardashev a introduit cette idée révolutionnaire, qui allait bouleverser notre perception des civilisations avancées. L'échelle de Kardashev est bien plus qu'une simple théorie, c'est une fenêtre sur un futur potentiel, une échelle de classement. Des civilisations basées sur leur niveau technologique et leur appétit insatiable pour l'énergie. Depuis son origine, cette échelle a captivé l'imagination de chercheurs du projet SETI et de futurologues. Elle a été le point de départ de discussions passionnantes sur la possibilité d'une vie extraterrestre, tout en nous invitant à réfléchir à l'avenir de notre propre civilisation. Kardashev a dévoilé cette échelle lors de la conférence Burakan en 1964, un événement scientifique marquant qui a mis en lumière le potentiel de l'écoute de l'espace, grâce à la radioastronomie soviétique. Son article a jeté les bases d'une classification en 3 types de civilisations, mettant en avant une progression exponentielle qui laisse rêveur. Alors, prêt à explorer cette échelle révolutionnaire et à plonger dans l'inconnu? Restez avec nous pour découvrir ce que cela signifie pour l'humanité, et notre quête de compréhension de l'univers. Maintenant, allons plus en profondeur pour explorer les catégories définies par Kardashev. Civilisation de type 1. Une civilisation de type 1 est capable d'utiliser toute la puissance disponible sur sa planète d'origine. Ce qui équivaut à environ 10 puissance 16 watts. Cependant, sur Terre, nous en sommes encore loin. Car notre consommation énergétique ne représente qu'une fraction de la puissance disponible. Ce qui nous place encore dans la catégorie d'une civilisation naissante de type 0. Cependant, il est important de noter que cette classification est relative, et nous nous situons à proximité du seuil du type 1, se situant ainsi entre le type 0 et le type 1. Il est important de remarquer que les plus anciens fossiles du genre Homo remontent à 2,8 millions d'années, avec Homo habilis. Selon de nouvelles datations, les premiers Homo sapiens apparaissent il y a environ 300 000 ans. Donc, si l'on considère l'âge de la Terre, estimé à 4,55 milliards d'années, ainsi que la durée de l'existence des dinosaures, qui a débuté il y a 250 millions d'années et s'est achevé il y a 66 millions d'années, il est évident que l'homme est un être relativement récent sur cette planète. Civilisation de type 2. Les civilisations de type 2 visent plus haut, en cherchant à collecter toute la puissance de leur étoile, soit environ 10 puissance 26 watts. Pour mettre cela en perspective, notre propre Soleil rayonne près de 3,86 fois 10 puissance 26 watts. Cela représente déjà une quantité d'énergie immense, capable de satisfaire la majeure partie de nos besoins énergétiques actuels. Freeman Dyson a imaginé qu'une telle civilisation pourrait construire une biosphère artificielle en orbite autour de son étoile pour capturer cette énergie. C'est une perspective à couper le souffle, qui nous pousse à réfléchir à ce que nous pourrions accomplir en maîtrisant cette puissance stellaire. Civilisation de type 3. Le sommet de l'échelle, le type 3, est une civilisation qui peut exploiter toute la puissance émise par la galaxie dans laquelle elle réside, soit environ 10 puissance 36 watts. La portée de cette puissance varie en fonction de la taille de la galaxie, et Kardashev avait estimé ce chiffre à 4 fois 10 puissance 37 watts en fonction des données disponibles à l'époque. Ces civilisations seraient parmi les plus anciennes et les plus avancées de l'univers. Cependant, l'échelle de Kardashev a suscité des débats et des révisions au fil du temps. Le scientifique et astronome américain Carl Sagan a affiné les types, tandis que Michio Kaku a déplacé l'accent de la puissance vers l'économie du savoir. D'autres auteurs ont remis en question la classification originale, créant des perspectives alternatives. Ces débats ont nourri d'innombrables scénarios sur l'existence de civilisations plus avancées, remettant en question les postulats de Kardashev liés à l'énergie, la technologie et la communication interstellaire. Quand atteindrons-nous ces civilisations et existent-elles déjà? Vers le type 1. Le physicien théoricien et mathématicien britanno-américain Freeman Dyson prévoit que nous pourrions atteindre le type 1 dans environ 200 ans. Cependant, selon Richard Carrigan, nous ne sommes actuellement qu'à 4/10 du chemin menant au type 1, selon l'échelle de Sagan. Atteindre le type 1, qui est prévu pour l'an 3000 par Richard Wilson, entraînerait des bouleversements sociaux majeurs. Cependant, il comporte également des risques majeurs, liés à la situation environnementale et écologique de la Terre, ainsi qu'au danger d'une guerre nucléaire. Vers le type 2. Carl Sagan, le physicien et astronome visionnaire, estime que le type 2 pourrait être atteint vers 2100. Cependant,
Selon les données concernant les programmes spatiaux, ainsi que la production et la consommation énergétique mondiale, Monsieur G et Emily montrent que l'humanité ne sera pas en mesure de lancer des missions interplanétaires avant 2 siècles. Cette analyse rejoint celle de Freeman Dyson sur le plan économique. Des idées passionnantes, telles que l'utilisation de dispositifs pour orienter le rayonnement solaire, ont été étudiées par des experts tels que Viorel Badescu et Richard B. Cathcart. Ils ont envisagé la possibilité de dévier une étoile de sa trajectoire habituelle pour capter son énergie et naviguer dans la galaxie vers le type 3. Une civilisation de type 3 devrait être détectable grâce à la quantité colossale de rayonnement qu'elle capturerait à l'échelle de la galaxie. Cependant, il est crucial de noter que de telles civilisations pourraient rester hors de portée de notre compréhension et de nos instruments. Selon Carl Sagan, la civilisation de type 3 la plus proche est probablement située à 10 000 années-lumière de nous, mais elle pourrait être tellement avancée qu'elle n'utilise pas les transmissions radio classiques pour communiquer. Des idées intrigantes, telles que la possibilité de vivre au sein d'un trou noir supermassif ou d'utiliser l'énergie de Planck, nous font rêver d'explorations incroyables possibles pour ces civilisations avancées. Nous arrivons à la fin de cette aventure sur l'échelle de Kardashev. Abonnez-vous pour rester connecté aux prochaines vidéos sur la quête du savoir.